sur les flux migratoires. On est incapable aujourd'hui de les réduire, donc on maquille, on accompagne, si vous voulez, le mouvement en donnant des titres de séjour métiers en tension ou en disant que les étudiants on les a choisis. La réalité, c'est qu'on ne maîtrise pas grand-chose parce qu'il n'y a plus de politique migratoire française. Gérald Darmanin présentait ce mercredi son projet de loi immigration en Conseil des ministres. Retour de la double peine, accélération des expulsions des délinquants étrangers, conditionnement des titres de séjour à un examen de langue, ou encore réduction de 12 à 4 du nombre de recours pouvant être émis par les étrangers. C'est un projet de loi plutôt ambitieux, non ? Alors je ne crois pas, parce que c'est un projet au contraire très macronien, qui donne corps sur la question migratoire, qui est si importante pour beaucoup de Français, ou en même temps. C'est-à-dire qu'à la fois, il y a effectivement un certain nombre de mesures qui se veulent répressives, qui se veulent des mesures de durcissement du droit, mais ce sont principalement des mesures techniques. Mais c'est aussi ce projet de loi qui va créer un titre de séjour métier en tension, qui est en fait, que ça plaise ou non à M. Darmanin et à M. Dussopt, un moyen de régulariser des travailleurs sans papier. Ils nous disent que ce ne sera pas massif, je ne sais pas à partir de combien on considérera que ces régularisations sont massives, mais on parle quand même de plusieurs dizaines de milliers de personnes régularisées. Une fois qu'on est sur le territoire, une fois que les gens sont arrivés sur le territoire français, il est rare qu'ils repartent. On sait que les taux d'expulsion, etc. sont extrêmement faibles. C'est une manière, si vous voulez, de faire repasser dans le droit une partie, pardon de ce mot, mais c'est le mot des démographes, du stock des travailleurs clandestins qui sont sur le territoire. Évidemment, on peut toujours dire qu'on verra à l'usage, on verra au fil du temps. C'est néanmoins un message clairement envoyé, c'est que les régularisations sont possibles sur le territoire. Alors on peut considérer que c'est un petit appel d'air, ça n'en est pas moins un appel d'air. En 2022, la France a délivré plus de 320 000 premiers titres de séjour en un an. Un record, principalement par le biais du visa étudiant suivi par les leviers familial et économique. S'installer dans notre pays est-il devenu un droit ? Formellement, non. Mais l'on sait, encore une fois, que la France est un des pays les plus attractifs en Europe pour l'installation. Et surtout, je le redis, comme les expulsions pour les personnes qui basculeraient dans l'illégalité sont extrêmement rares et extrêmement difficiles, il est vrai qu'on peut considérer que la personne, une fois qu'elle a mis le pied sur le territoire, que ce soit par le biais d'un visa étudiant ou par le droit d'asile, qui est devenu en fait l'un des moyens d'atteindre le territoire et d'y rester, on peut considérer qu'en effet, le problème français, il serait principalement de réduire drastiquement les flux, ce qui ne veut pas dire les réduire à zéro naturellement. Il faut continuer de faire venir des étudiants, par exemple, mais il faudrait reprendre toute la politique de sélection et d'accueil des étudiants. Ça n'est pas en France que viennent les meilleurs étudiants africains, y compris d'Afrique francophone, chinois, indiens ou latino-américains. Donc qu'on reprenne l'ensemble de la politique d'accueil des étudiants étrangers, qu'on soit beaucoup plus exigeant, beaucoup plus attractif, ça veut dire un certain nombre de mesures, notamment de transformation des enseignements, mais on n'y est pas aujourd'hui. Donc quand Gérald Darmanin explique que c'est une immigration choisie, il a raison formellement, mais encore une fois, ça n'est pas une politique très qualitative et très ambitieuse pour la France. Dans votre récent rapport pour l'Institut Thomas More, vous considérez qu'il faudrait réduire l'immigration légale à 75 000 entrées par an. Quelles seraient vos principales mesures pour une politique migratoire vraiment efficace ? D'abord, je soumettrai à l'approbation des Français par voie référendaire l'objectif clair et net de baisse des entrées sur le territoire. Et effectivement, on est aujourd'hui au-delà de 300 000. Je pense que 75 000, ce qui fait déjà une baisse de plus de 80%, sera un objectif extrêmement ambitieux, mais qui aurait au moins le mérite d'être clair. Ensuite, deuxièmement, j'attaquerai la question du droit international. Nous savons que l'État français est corseté par un certain nombre d'engagements internationaux, européens ou de la Cour de justice de Strasbourg qui complique extrêmement, notamment les expulsions. Et puis, enfin, je crois que je travaillerai en particulier sur les flux migratoires d'origine familiale, qui sont une pompe aspirante extrêmement importante, et je poserai la question du droit d'accès à la nationalité. C'est la 30e loi immigration depuis 1980. Qu'est-ce que cela illustre ? Une impuissance ou un manque de volonté politique ? Il faut toujours se souvenir d'un aveu d'impuissance considérable qui était celui de l'ancien Premier ministre Édouard Philippe, qui en novembre 2019 dit à Matignon qu'il est temps de reprendre la maîtrise de la politique migratoire française. Ce qui signifie, quand un Premier ministre dit ça, que globalement l'État ne maîtrise plus grand-chose, notamment sur les flux migratoires. On est incapable aujourd'hui de les réduire, donc on maquille, on accompagne, si vous voulez, le mouvement en donnant des titres de séjour métiers en tension ou en disant que les étudiants on les a choisis. La réalité, c'est qu'on ne maîtrise pas grand-chose parce qu'il n'y a plus de politique migratoire française. D'une part, elle n'est pas pensée, ses objectifs ne sont jamais affichés et jamais clairs, et on ne réforme pas en profondeur les quelques aspects, 5 ou 6 aspects clés de cette politique migratoire. Avec l'immigration, on est sur un sujet sur lequel les élites politiques considèrent que l'objectif, par exemple, de reprise totale en main de la politique migratoire serait tellement considérable, un effort tel, et qui par ailleurs contreviendrait à un certain nombre d'éléments de l'idéologie dominante ou de
de la pensée correcte, si on veut, qu'en fait, ils n'ont plus l'ambition de reprendre la main. Donc ils ont juste l'ambition d'accompagner le mouvement et de donner l'impression qu'ils décident quelque chose, mais en fait, ils ne décident rien. L'illustration même de l'impuissance politique, et elle fait penser à la fameuse phrase de Jean Cocteau qu'on va paraphraser, « Puisque ces enjeux nous dépassent, feignons d'en être l'organisateur ».